Tous. Voici un petit exposé de notre production Caligula, de spectacle de marionnettes, opéra de marionnettes qui aura lieu probablement chez vous, hein. C'est pour vous faire une petite présentation et puis pour voir un petit peu la faisabilité de l'installation ainsi que la jauge. Donc je suis parti de votre plan de masse et puis en fait plan de coupe aussi. Euh, voilà. J'ai j'ai créé une élévation, puis des sièges de votre salle. Donc en fait, j'ai mis du temps à comprendre en fait qu'il y avait une fosse, hein. Je ne l'avais pas lu dans la fiche technique et puis en coupe c'était pas super évident. Donc merci Pascal. Cette fosse, il faudrait qu'elle soit de type baroque, c'est-à-dire que qu'on puisse la surélever. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de tampons, de vérin, de quoi que ce soit. C'est donc avec des praticables qu'il faudrait la relever à 1,20 m, hein. 1,20 m du bord de Seine, bien sûr, hein. Euh, voilà. Donc ça, c'est notre... Voici notre dispositif scénique. Voilà. Donc le dispositif scénique Caligula avec les instrumentistes en fosse. Donc ce sont des instrumentistes, euh, comment dire, baroques, hein. Donc c'est assez, au niveau de la puissance sonore, c'est assez faible. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur leur disposition? Il y a un clavecin, il y a aussi des cordes, hein. Ce ne sont que des cordes. Le chef étant ici, hein, et lui-même jouant du théorbe. Voilà pour le dispositif. Fausse. Maintenant, il y a sur le plateau six chanteurs qui resteront dans la pénombre. Il n'y aura pas de dispositif lumineux pour les éclairer, hein, si ce n'est peut-être pour le salut, et encore, c'est pas certain, parce que Patrick Naillet, notre régisseur général, en principe, n'utilise même pas les, les faces pour les saluts. Bon, ça peut peut-être évoluer, hein. Donc en fait, ils sont six, ils chantent ce que les marionnettes jouent en fait, hein. Sur le plateau, ici, il y aura quatre marionnettistes aidés d'un assistant, ça fait cinq personnes. Voilà, donc vue de haut, ça donne ceci. Donc nous avons toujours nos six chanteurs sur le côté. Derrière, il y a des bancs, hein, des bancs pour qu'ils puissent s'asseoir quand ils ne chantent pas, hein. Euh, Ils sont éclairés par cette rampe, mais j'y reviendrai plus tard. Et sinon, ils ont toujours peur de ne pas entendre ce qui se passe en fosse, pourtant c'est pas très loin. Et pour cela, ils demandent à ce qu'il y ait deux petits retours de scène, alors ça peut être vraiment tout petit, hein, reliés à deux micros d'ambiance, un plutôt orienté sur le clavecin, et l'autre voilà, sur l'ambiance générale des musiciens. Voilà. Euh, donc derrière, ici nous avons de la place. Ici, nous installerons une table avec des accessoires. Euh, voilà pour l'arrière. Les marionnettes sont suspendues et plus ou moins visibles, hein. Elles sont assumées comme ça, avec les marionnettistes. Et puis voilà pour cette partie-là. Voilà le détail du dispositif d'éclairage. Alors, bon, bah, le parti pris de ce spectacle, c'est que ce soit un éclairage à la bougie. Donc il y a une rampe en avant-scène avec des sortes de quinquets aux extrémités. Et ici, c'était vidé pour permettre de voir jusqu'au pied des marionnettes, hein. Ce sont des bougies du commerce classiques. Ici, ce sont plutôt des chauffe-plats d'ailleurs. Et pour accentuer quand même l'effet lumineux, parce que c'est quand même très faible, devant nous avons une rampe de LED très puissante qui sont montées sur des chenillards spécifiques assez aléatoires qui reprend à s'y méprendre l'éclairage de la bougie.
Et bien sûr, c'est gélatiné, etc. Et voilà, c'est plutôt pas mal comme dispositif. Et ce sont les seuls éclairages du spectacle, hein. Voilà, c'est à peu près tout. Donc en fait, il nous faut juste une prise de courant pour alimenter cette rampe ici en avant-scène. Euh, L'autre point, je dirais lumineux, c'est les pupitres des musiciens qui sont éclairés. Voilà pour cette partie. Euh, Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire? Oui, bah je dis à nouveau donc la profondeur de la fosse, c'est 1,20 m par rapport au bord de scène. Ça, c'est l'idéal. Le chef sera super content si on est à cette hauteur-là. Ça leur convient parfaitement. Donc, en fait, sur le, sur le praticable ici, hein, que nous amenons tout ça, sur ce praticable qui fait 4 mètres par 4 mètres, à l'avant-scène, il fait 50 cm, à l'arrière, il doit faire dans les 64, parce qu'il y a une pente à 4% sur toute la surface. Ici, nous avons des châssis, 4 châssis pivotants avec deux dessins. Voilà. Et ici, un châssis du lointain pivotant, mais dans l'autre axe, hein. Lui aussi sera pivoté en jeu. Et ici, nous avons des découvertes pour masquer un petit peu ce qui se passe à l'arrière, hein. Ici, bien sûr, si vous avez une petite guirlande lumineuse pour l'éclairage régie, ce serait parfait. Voilà pour ça. Euh, donc, en ce qui concerne la jauge, compte tenu de ces découvertes et puis de ces panneaux ici, de ces cadres euh, sur, comment dire, sur ces cadres pivotants, nous avons une visibilité qui est limitée sur le côté. De plus, nous avons ici un écran de surtitrage. Euh, et donc, il faut pouvoir lire au mieux, évidemment, le surtitrage de cette production. Donc on l'avancera plus ou moins en fonction du cadrage, hein. Je sais qu'ici vous avez un lambrequin coulissant, donc c'est sûr qu'il faudra voilà, cadrer au mieux. Euh, alors pour finir avec la boîte, je pense qu'on vous laissera faire ce que vous jugez le mieux. Un pèlerinage à l'italienne nous convient parfaitement, hein, il n'y a pas de souci, sachant qu'au lointain, c'est absolument pas éclairé. La rampe en contre-plongée a tendance à éclairer donc bien évidemment nos châssis, puis ça se perd un petit peu, ça vient mourir sur l'écran de surtitrage qui est gris souris, donc ça pose pas de problème, hein, tout va bien. Alors le dernier point, la jauge. Voilà, j'ai créé des écrans qui limitent la vision, hein, sur l'extérieur. Au niveau de la profondeur du praticable jusqu'au dernier fauteuil où on voit à peu près, moi je préconise de s'arrêter en bas de votre balcon, donc de prendre tous les sièges jusqu'au bas du balcon. Et bien évidemment de prendre un certain nombre de sièges aussi sur les côtés. Sachant que ces zones-là, voilà, ces deux côtés-là, c'est des assez mauvaises places puisque sur cette partie-là, eh bien, on a la moitié du praticable qui n'est pas visible, à peu de choses près, hein. Il se passe quelques petits trucs plutôt au lointain, donc voilà, pour la compréhension du spectacle, ces places-là sont quand même relativement mauvaises. Au total, j'ai fait un calcul rapide. Nous sommes là à une jauge de 390 places. Bien sûr, si vous l'estimez, vous pouvez ouvrir peut-être le balcon voilà, mais sachant que ce sont des places qui vont commencer à être vraiment très loin et la visibilité sera quand même assez limitée. Il y a tout un tas de petits accessoires qui sera difficile de distinguer à cette distance, hein. Voilà. Euh, bon, bah, écoutez, je crois que on a fait le tour un petit peu de tous les points. Bah, merci de me contacter pour me dire ce que vous en pensez, hein, si ça peut convenir, notamment la hauteur de la fosse, hein, si ça ne vous pose pas de problème. Merci, à très bientôt donc.